Un gros M aussi, on vous tient les pouces. Elsa Dupéret, bonsoir, mais vous avez bien fait de vous incruster pour nous présenter l'agenda de sorties culturelles que vous avez choisi pour nous. Mais oui, bonsoir, et je voulais continuer avec un anglicisme, j'en ai entendu un comme les spoilers, là j'ai entendu Yes. un petit peu. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns là. Hein. On peut dire, c'est divulgaché en français. Oui, divulgaché. Ouais. Donc cette semaine, impossible de passer à On côté t'entend, de on vous entend, l'ancien- pardon Elsa, on t'entend pas. Tu vas prendre mon micro, voilà. Oh, le micro dirige, j'adore. Ah oui. Attendez, je vous donne le micro. Alors attendez, Oh, on va le en micro faire des dirige, charges comme ça. c'est génial. Ah, moi j'ai pris le micro de Blaise, c'est différent. Je me sens plus. Alors, je vous propose un anglicisme parce qu'il est impossible cette semaine de passer à côté du festival Tous Écrans, a.k.a. le GIF, le Geneva International Film Festival, maintenant. Oh my C'est God. exactement ça. Qui continue d'explorer les vases communicants entre œuvres surreal et public. Ça marche un peu moins. Et donc, on n'oublie pas qu'on a oublié Breaking Bad, qu'on a découvert Breaking Bad dans ce festival il y a quelques années. Cette année, découvrez notamment Kidding avec Jim Carrey. Il y a aussi la série névrotique Patrick Melrose, signée Michel Gondry. Et puis, nous, ce qui nous intéresse particulièrement cette année, ce sont des expériences immersives. Et oui, car le GIF, cette année, met l'accent sur la VR, la Virtual Reality, avec de nombreuses œuvres dites immersives, notamment la pièce de théâtre 24/7, dans laquelle le public alterne entre port de casque virtuel et scène réelle. Le thème est celui de notre rapport au sommeil et à notre addiction aux technologies qui viennent le perturber. Alors, selon les auteurs, voir cette pièce vous ferait rattraper toute une nuit de sommeil. Que se passe-t-il dans la tête d'une hystérique ? C'est ce que se demande Ariane Moret à partir des expérimentations en 1875 du docteur Charcot sur sa patiente Augustine, surexposée au public. Touchée par ce sujet sensible, l'actrice et metteur en scène s'interroge sur les regards, celui de l'homme sur la femme, celui du public, celui de la médecine sur un humain sans défense, le tout dans une mise en scène pluridisciplinaire et exigeante. Qui mange le rêve. La 73e édition du concours de Genève a débuté cette semaine. Elle met à l'honneur piano et clarinette. Le but est de soutenir les talents de demain. Et ils sont nombreux à participer puisque le concours annonce cette année un record d'inscriptions. Le rendez-vous le plus attendu, c'est la finale le 8, accompagnée par l'orchestre de la Suisse romande. Et donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé de place pour le spectacle d'Ariane Mnouchkine et de sa troupe du Soleil, eh bien, je vous propose une autre pièce excellente qui vaut le détour, La Folie Lyre, dans laquelle il est là aussi question de folie, mais cette fois comme étape nécessaire vers la sagesse et la lucidité. Sur scène, l'auteur et acteur Serge Martin, mise en scène Christian Geoffrey Schlittler. Et voilà. Pardon. Merci Elsa. Il est l'heure de nous quitter. On va rappeler l'actualité de tout le monde. Valp, on vous retrouve ce week-end à Festival BD Mania à Belfort, dans le canton de Fribourg, pour dédicacer les fantômes de Neptune en attendant le tome 3. Nicolas Verdun, vous serez au Palace à Lausanne tout le week-end. Oui. Pour essayer de trouver une nouvelle intrigue dans les recoins et les couloirs de ce très beau palace. Et on espère pour vous, on croise les doigts que vous ayez ce prix, le prix du roman noir. Blaise Berzinger, vraiment un gros M3 pour votre revue. Oui, on est trois déjà. La nouvelle on est revue 6 sur vaudoise. scène. Pareil sur les sièges de Boulimie, on est encore Lausanne, mieux ouais. assis qu'au Palace. Donc Ouais. vraiment, ça va. C'est vrai qu'on est très bien, il fait chaud, on est bien entouré. Donc voilà, venez, viendez. Et c'est la première, donc il Ici, faut au venir. Théâtre Boulimie, demain Notamment. pour la première. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à Genève avec Édouard Baird. Avec vous, Elsa, vous serez là. Avec Philippe Congiusti qui reviendra aussi. On ne se quitte pas. D'ici là, sortez, bougez, enculturez-vous. Santé. Love it.